Et rebonjour à tous, on entame la dernière partie du procès. Je pense que ça va être la dernière partie de l'épisode 2 au total. Maintenant, je ne suis pas totalement sûre, donc allez, c'est parti. Ne perdons pas plus de temps. Maintenant, on doit essayer de trouver le mobile de Inès, parce qu'à l'épisode précédent, on avait réussi à prouver que c'était elle qui avait tué le docteur Aform avec l'aide de Morgan Fay. Et maintenant, on doit trouver le mobile. 22 juin, midi 4, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Alors, c'est vrai, pour ma tante, j'en ai bien peur, Maya. Inès n'aurait pas pu tuer le docteur Aform toute seule. Et tout semble suggérer que ta tante Morgane est impliquée jusqu'au cou. Mais c'est terrible. Pourquoi ma tante ferait une chose pareille? Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu, monsieur Phoenix Wright. Ah bah tiens, par ses épaulettes, je trouve qu'elle a du style. Ah, Francisca, pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi essayez-vous de vous venger sur Nick? Nick n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à votre père. Vous ferez mieux de vous occuper des choses plus urgentes, vous ne croyez pas? Comme par exemple la situation dans laquelle vous vous êtes fourré. Oh, continuez à me traiter comme une môme, pire que nous ayons le même âge. Vous avez fini, vous m'avez assez fait souffrir. Pas encore. Mon but, hein, je crois que j'ai raté quelque chose, c'est de vous battre et de le faire savoir au monde entier. Et même si vous parvenez, ça ne ramènera pas votre père. Peu, quoi qu'il en soit. En attendant, terminons-en avec cette partie de bras de fer. Tout le monde sera alors fixé sur le vrai vainqueur. Je crois pas qu'elle en ait quelque chose à faire de son père, en fait. 22 juin, midi 10, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Allez, on va essayer de prouver tout ça. J'espère que la partie ne va pas durer trop longtemps. La séance est ouverte, monsieur Wright. Votre honneur. Êtes-vous, oui ou non, en mesure de prouver que mademoiselle Inès avait un mobile? Oui, je pense pouvoir le faire. Il n'existe qu'un lien possible entre Inès et le docteur Aforn, et c'est l'accident de voiture de l'an dernier. Mon mobile doit s'y trouver. Madame Inès, veuillez rappeler à la cour votre accident de l'année dernière. Hein? Mais je pensais que, genre, vous allez me demander, genre, mon mobile. Je ne vois pas l'intérêt de reparler, genre, du passé. Répondez, s'il vous plaît. D'accord. Genre, je vois pas le rapport, mais bon. Accident de l'an dernier. Alors, c'était l'année dernière, genre en mai. Il y avait eu, genre, un drame à la clinique où travaillait ma sœur. Et la nuit de l'accident, ma sœur qui conduisait était, genre, totalement vanille. Moi, j'étais aussi bien crevée et genre, je me suis endormie dans le siège du passager. Je me suis réveillée à cause du choc et j'étais entourée de flammes. Alors, j'ai genre ouvert la porte et je me suis enfuie. Hmm, je crois que j'en ai entendu parler. Les médias n'ont parlé que de ça pendant des semaines. C'est cela, on a même dit que le docteur Aform avait drogué votre sœur, non? Aïe, ce n'était que des rumeurs, des cancans, rien de plus. Bon, monsieur Wright, le témoin est à vous. Alors, pour le moment, on ne peut pas prouver que le docteur Aform a bien drogué la sœur de mademoiselle Inès. Ouais, ce qui va m'obliger à attaquer sous un autre angle. Accident de l'an dernier. Ah, j'ai mal à la gorge. Cette clinique n'a-t-elle pas connu une affaire de faute professionnelle? Ouais, c'était aussi genre en mai. Si ma mémoire est bonne, les patients sont tous morts genre le 2 mai. Et l'accident a eu genre le 24. Hein? A eu, what? A eu lieu genre le 24, je pense. Bref. Deux accidents si rapprochés et vous croyez que c'est une coïncidence? Ma sœur était genre totalement épuisée, voilà votre coïncidence. Ok. Il y avait genre on en vient juste de parler, donc c'est un peu con, mais il s'agit bien de la faute professionnelle qui a coûté la vie à 14 patients. Non? Ouais. Et d'où venait l'erreur? D'après ce qu'on m'a dit, genre une erreur dans les dosages. Était-ce la faute de votre sœur, Daisy? Genre, pas du tout. Le docteur Afarm s'est empressé de, genre, accuser ma sœur.
Cet incident n'a aucun rapport avec notre meurtre. De plus, le rapport de police prouve que c'était bien la faute de Daisy. Autrement dit, si l'on se base sur les faits réels, l'erreur a bien été commise par Daisy. Mais ce n'était pas genre la faute de ma sœur. Hein. Et la nuit de l'accident, ma sœur conduisait. Elle était complètement vannée, vous voulez dire épuisée? Ben, jour et nuit, la police n'arrêtait pas de la cuisiner. C'était vraiment une situation impossible. Pas étonnant, donc, que cet accident de la route se soit produit, n'est-ce pas? Mais pourquoi n'avez-vous pas demandé de prendre le volant? Hein? Mais genre, de quoi vous parlez? Oui, vous auriez pu conduire. Si votre sœur était dans l'état que vous décrivez, vous auriez dû conduire. Cela tombe sous le sens. Oh, mais genre, je n'ai pas de permis de conduire. C'est nouveau, ça. J'ignorais que vous n'aviez pas votre permis, mademoiselle Inès. Mademoiselle Inès, veuillez modifier votre disposition. Bon, genre, mais bon. Moi, j'étais aussi bien crevée et genre, je me suis endormie sur le siège passager. La nuit de l'accident, ma sœur qui conduisait était totalement genre vannée. L'accident s'est produit la nuit, n'est-ce pas? Ouais, c'était genre 1 heure du matin, quelque chose comme ça. J'avais une copie à rendre, c'était genre très urgent. Alors je n'avais pas dormi, et j'avais travaillé genre très très dur. Et comme vous étiez toutes les deux épuisées, vous avez eu un accident. Je me suis réveillée à cause du choc, et j'étais entourée de flammes. Pourquoi elle parle pas? Elle devait pas changer. Et votre sœur, que lui est-il arrivé? Je ne l'ai pas vu. Il faisait complètement noir dans la voiture, et il y avait genre énormément de fumée. Je n'avais pas la moindre idée, genre, de ce qui se passait. Alors j'ai genre ouvert la porte et je me suis enfuie. Dites-nous, comment vous êtes-vous échappé de l'épave? Écoutez, j'ai vraiment essayé d'oublier ce moment, alors maintenant je ne me souviens pas genre des détails de l'accident. C'est bon. Inutile de vous forcer. Il me semble bien que j'ai donné genre une interview après l'accident. Je pense que ce serait le meilleur moyen d'avoir d'avoir genre des détails précis. Et si elle veut parler de certains articles, je l'ai déjà. Je n'avais pas genre mon permis de conduire, alors je n'ai pas pu prendre le volant. Ah, ben voilà. Une photo du permis de conduire. J'espère que je ne vais pas insister. Ok. Mademoiselle Inès, ce que vous venez de dire ne tient pas debout. De quoi, genre, vous parlez? Je sais qu'à l'époque vous aviez votre permis. Voici une photo prise spécifiquement pour servir sur un, sur un permis de conduire. Qu'est-ce que cela veut dire, mademoiselle Inès? Euh, c'est exact. Oui, j'avais genre mon permis, mais je l'ai obtenu après l'accident. Mais non, vous l'aviez déjà. Vous l'aviez au moment de l'accident. Le directeur Sachoff, enfin le gars qui se fait passer pour lui, me l'a dit. Quoi? Vous avez parlé avec ce pervers de faux directeur? Parfaitement, ce pervers. Et d'ailleurs, à propos de lui, comment savez-vous que... Aïe cela n'intéresse personne. Témoin, quand avez-vous passé votre permis? Genre en novembre dernier. Quoi? En novembre? L'accident s'est déroulé en mai, c'est-à-dire 6 mois auparavant. Mais bon sang, c'est pourtant la vérité. Le jour de l'accident, mademoiselle Inès n'avait pas son permis de conduire. Ah. Aïe. Un mot et ma cravache entre en action. Au final, sans permis, le témoin n'aurait pas pu conduire sa sœur. Je suis contente que vous ayez genre compris, mais même si j'avais eu mon permis, je ne suis pas sûre que genre ma sœur m'aurait laissé conduire. Aïe, ne reste donc pas planté comme ça, à faire des Tu ne vas pas t'y mettre. Tu ne vas pas t'y mettre aussi. Le fouet, les coups, les houilles. Mademoiselle Inès, pourquoi pensez-vous que votre sœur ne vous aurait pas laissé conduire? Hein? C'est parce que je pense que cette situation justifie une déposition plus précise, mademoiselle Inès. Hein? Oh, que c'est genre embêtant. J'ai encore parlé, genre dit trop. Ouais. Je n'avais pas le droit. Oui, bébé, après je vais vous nourrir. À ce moment-là, j'étais à 2 doigts d'obtenir mon permis. Ma sœur, c'était une passionnée de voitures et genre elle tenait beaucoup à la sienne. Elle venait juste d'acheter une nouvelle voiture de sport, toute brillante, toute rouge. Elle me disait genre pas question que je te laisse conduire ma belle voiture. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le siège passager.
Je vois, une voiture rouge de sport. La défense peut maintenant contre-interroger le témoin. Je ne suis pas expert en automobile, mais... Et que voulez-vous dire par à deux doigts? Oui, j'avais ce que l'on appelle genre un permis provisoire. Un permis provisoire, hein. Ouah, la grosse pointure qui sait pas ce que c'est qu'un permis provisoire. Genre, pardon, je ne l'ai jamais passé, c'est tout. Aïe, moi, les ignorants, je les fouette. Mais mais qu'est-ce qu'elle a? Ce qu'elle raconte a de moins en moins de sens. Bon, alors, genre, je peux continuer. Ma sœur, c'était une passionnée de... Elle tenait beaucoup à sa voiture, à quel point? Ben, genre, elle piquait une crise de nerfs à la moindre goutte de pluie. Et elle voyait tout de suite si quelqu'un touchait la portière avec des mains sales. Quand c'est comme ça, mieux vous la laisser au garage en permanence, non? Pourquoi faisait-elle tant attention à sa voiture? Comme, comment vous pouvez dire une chose pareille? C'était une voiture toute neuve. Une voiture toute neuve? On ne salit pas une voiture neuve, hein, monsieur l'avocat? Je suis de ceux qui pensent que les voitures se salissent tout naturellement. Mais bon, il y a sûrement des passionnés qui prennent soin de leur véhicule à ce point. Phoenix, essaie de trouver quelque chose de plus intéressant. Eh bien, mademoiselle Inès, de quel type de voiture s'agissait-il? Elle venait tout juste d'acheter une voiture de sport, toute brillante, toute rouge. C'était une voiture neuve? Ouais, elle venait juste de l'avoir. Elle avait été importée d'Angleterre. Hmm, Angleterre? Cela me rappelle un film sur les petites Anglaises. Et je pense aussi que c'était un modèle spécial. Cela faisait 1 an qu'elle l'attendait. Le moment semble venu de parler de sa passion pour l'automobile. Mais malheureusement, je n'y connais vraiment rien. Je savais bien que mon ignorance se retournait contre moi. J'ai bien insisté, non? Votre honneur. Oui. Veuillez ajouter ce qu'a dit le témoin à sa déposition. Vous voulez parler du fait qu'il s'agissait d'une voiture étrangère? Oui. Ah, bon, si vous aimez tant les voitures, là n'est pas la question. Quoique, franchement, j'ai moi-même du mal à y trouver un lien quelconque. Je vous prie de modifier votre déposition. Bien sûr, pas de souci. La voiture de ma sœur était un modèle totalement spécial qui venait d'Angleterre. Attends, c'est ici hein, qu'elle le dit. J'étais genre très fatiguée et je me suis endormie. C'est le choc de l'accident qui m'a réveillée. J'étais encerclée par les flammes à moitié endormie. J'ai réussi à ouvrir la portière de droite et je suis sortie. Je ne me souviens de rien d'autre. Euh, je ne sais vraiment pas. Non, j'interroge pour la fin. Non. Par les voitures, c'est vraiment pas mon truc. Si je me trompe de questions, je risque d'énerver quelqu'un. Veuillez poursuivre votre témoignage. Est-ce que je peux... Ouais, je vais sauvegarder. Puis c'est interroger pour la fin, mais... c'est que ça veut dire que je peux déjà présenter ça? Oui, non? Mademoiselle Inès, vous souvenez-vous de cet article? Hmm. Cet article a été publié après l'accident et vous y dites ceci. Mais j'ai pu ouvrir la portière de droite pour en sortir. C'est bien ce que vous avez dit, non? Mais pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Votre honneur, de quel côté monte le passager, à droite ou à gauche? Eh bien, du côté droit, bien sûr, puisque le conducteur monte à gauche. C'est le cas des françaises, mais c'est le contraire sur les voitures anglaises. Le contraire? Les deux sœurs se trouvaient dans une voiture anglaise, dans laquelle le passager se place du côté gauche. Ah, que voulez-vous dire? Mademoiselle Inès, vous dites être sortie du véhicule par la portière de droite. Mais si vous étiez assise de ce côté, c'est que vous occupiez le siège du conducteur. Ah, mon oreille. Silence, silence dans la salle, silence, silence. Silence. Aïe. Monsieur Phoenix Wright recommence à nous abreuver de ses bêtises. Inès nous a dit que c'était sa sœur aînée Daisy qui était au volant. C'est ce qu'a dit Inès, mais c'est là où sa déposition prend l'eau.
Quelque part, nous avons tous fait une grosse erreur dans nos suppositions, Phoenix. On dirait que tu as enfin percé le secret de toute l'affaire. En reliant tous les points, on s'aperçoit qu'il ne peut y avoir qu'une réponse. J'aimerais poser une question à la cour. Inès ou Daisy, qui conduisait ce soir-là? Euh... euh, Daisy, non? On va tester, si c'est pas ça. La réponse, la seule personne titulaire d'un permis de conduire, Daisy, machin. Après tout, elle seule était légalement autorisée à conduire. Mais vous avez dit que le témoin, mademoiselle Inès, occupait le siège du conducteur. Ce qui nous amène à la question suivante. La question suivante? Qui est la personne à la barre aujourd'hui? Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle idiotie, monsieur Phoenix Wright? Ce témoin s'appelle... Je vais vous la décliner, sa vraie identité, moi. Euh... Où est-ce qu'il est? Ah, ça retire quand même... J'ai genre droit qu'à 2 chances, quoi. Bon. C'est ça? Daisy, c'est votre vrai nom. Daisy Spurey, c'est votre vrai nom. Objection. Là, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Dans ce cas, expliquez-nous son apparence physique. En entrant à l'hôpital, le témoin portait de graves blessures au visage. Les chirurgiens se sont basés sur une photo pour la reconstruction chirurgicale. Reconstruction chirurgicale? Voici la photo qu'elle a donnée au médecin ce jour-là. C'est exact. Il s'agit d'une photo de sa petite sœur. Non, mais Daisy, elle est morte, victime de l'accident de voiture. C'est ce que tout le monde a cru. Mais c'est faux. Mais alors, le corps qui a été retrouvé sur les lieux de l'accident, on a retrouvé le corps de la vraie Inès. N'est-ce pas, mademoiselle Daisy? Ah, elle est pas contente, hein. Dans l'accident de voiture survenu il y a 1 an, la victime cette nuit-là était Inès. Daisy a pris le visage de sa sœur avant de renaître sous les traits d'Inès. C'est ainsi qu'elle s'est complètement débarrassée de l'identité Daisy Spurey. Votre honneur, je suis sûre que vous comprenez pourquoi Daisy devait absolument tuer le docteur Aforme. Que voulez-vous dire? Aïe! Qu'est-ce que c'est que ces inepties? Qu'est-ce que ces inepties? Qu'est-ce que ces inepties? Le docteur Aforme voulait invoquer l'esprit d'une défunte. Plus, plus exactement, l'esprit de l'infirmière décédée dans l'accident, Daisy Spurey. Mais c'était impossible, parce que Daisy Spurey est toujours en vie. Était toujours en vie. Elle est toujours en vie. Le channeling aurait tout révélé. Pour que la supercherie ne soit pas découverte, le témoin devait l'empêcher. Et à tout prix, devait l'en empêcher et à tout prix. Et c'est pour cela qu'elle devait tuer le docteur Paul Aforme, c'est ça? Oui, avant le channeling. Le docteur Aforme a fait l'erreur de s'adresser au témoin pour communiquer avec l'au-delà. À partir de là, ses jours étaient comptés. Eh bien, mademoiselle Inès, je veux dire mademoiselle Von Karma, comment venez-vous de m'appeler? Elle n'a pas volé celle-là. Je viens d'être démasquée. Témoin? Elle est plus belle comme ça. C'est vrai, je l'admets. Je m'appelle bien Daisy Spurey. Cet escroc de docteur n'a eu que ce qu'il méritait. Et j'avais presque réussi à me débarrasser de Daisy. J'avais presque réussi. Mais enfin, pour quelle raison? Pourquoi autant d'efforts pour vous débarrasser de votre identité? Pour devenir votre propre sœur? Je pense comprendre pourquoi. La raison pour laquelle Daisy voulait changer d'identité est la suivante. J'aime pas quand ils font ça. Ça, non? Oui, j'arrive, bébé. C'est à propos du drame de la clinique. Le docteur Aforme avait vu juste. Oh, je vais vous nourrir très tard aujourd'hui. L'erreur a bien été commise par l'infirmière. Une infirmière du nom de Daisy Spurey.
la même Daisy Spurey qui se tient devant nous aujourd'hui. Et quelques semaines après cette tragédie, Daisy Spurey a eu un accident de voiture, un accident dans lequel elle a perdu sa sœur cadette. Les choses ne pouvaient pas être pires. 14 patients ont perdu la vie dans cet incident, puis sa sœur, si jeune. Elle n'avait pas pu le supporter. J'ai trouvé un moyen d'échapper à tout ça, le seul moyen. Elle a tout perdu dans les flammes de cette épave, sa sœur, et même son visage. C'était sa dernière chance d'oublier le passé et de refaire sa vie sous les traits de sa propre sœur. Incroyable. Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. C'est imbécile. Si seulement il n'avait pas voulu faire cette bêtise de channeling. Bêtise? Ça a été tellement dur de prendre la place d'Inès. Le channeling des esprits, l'occulte. Si vous saviez à quel point je déteste tout ça. Il reste apparemment quelques énigmes à résoudre dans cette affaire. Pourquoi avez-vous échafaudé cette vengeance élaborée? Et pourquoi Madame Morgan Fay a-t-elle accepté de vous aider? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre et limpide. L'accusée Maya Fay est tout à fait innocente. C'est un scandale. Je suis parfaite, moi, Franziska von Karma. Et j'ai hâte de lire la presse, mademoiselle von Karma, pas vous? Le monde entier va être au courant de cette défaite, de votre défaite. Aïe, aïe, mais aïe, triple aïe, elle se chante dessus. Ah là là, et un de plus pour la route. Il est KO, je crois. Phoenix, tiens le coup, Phoenix, Phoenix. C'est un coup monté, ce procès est une escroquerie. Une mauvaise perdante. Allons bon. Monsieur Wright risque d'être dans les pommes un bon moment. Je vais donc en profiter pour prononcer mon verdict. Non, coupable. Voilà. Ah, tout est bien qui finit bien. Et avec, en plus de ça, une bonne rigolade à la fin, ça c'est chouette. Voilà, la séance est levée. 22 juin, 15h13, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Félicitations, Maya. Mia. Oh, c'est trop mignon. Je me demande comment elle est vraiment habillée, parce que Pearl, elle est petite quand même, non? Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va? Mia, Mia. Je n'ai tué personne, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Non, bien sûr que non, ce n'était qu'un mauvais rêve. Un très mauvais rêve. Tu sais, petite sœur, dans mon rêve, tu sais, petite sœur, ok, je vais pas dicter. Dans mon rêve, j'ai senti un parfum familier. Un parfum familier, un parfum familier. J'étais à l'intérieur de ce coffre à vêtements. Ce coffre. Ce coffre où tu mettais tes vêtements, il y a longtemps. C'est vrai. Oh, ils sont trop mignons. Une chose m'échappe encore. Quoi donc? Qu'est-ce qui se serait passé si Daisy n'avait pas tiré sur le docteur Reform? Parce qu'enfin, nous avons défoncé la porte après avoir entendu le coup de feu. Je pense que Daisy Spray avait prévu d'ouvrir la porte d'elle-même. De cette façon, Eva et toi auriez été les témoins d'une sacrée scène. Une maille à fait possédée venant juste d'avoir commis un meurtre. Elle avait tout étudié dans le moindre détail, hein. Nick, félicitations, Maya. Merci. On dirait que tu m'as sorti du pétrin une fois de plus. Bof, c'était rien. Mais je ne veux plus jamais qu'il m'arrive un truc pareil. Je m'en suis sortie parce que tu étais là pour m'aider, Nick. Mais à chaque fois, je perds quelqu'un de proche. D'abord ma sœur, et maintenant ma tante. Hé, Nick, dis-moi, pourquoi est-ce que ma tante a fait une chose pareille? Pourquoi a-t-elle aidé mademoiselle Daisy à réaliser son plan? Je ne comprends pas, Nick. Maya, c'est fini, mieux vaut essayer d'oublier. Nick, je t'en prie, je veux savoir. Raisons qui ont poussé Morgan à aider Daisy. Oups. Elle, je suppose. Pearly? Dans 4 ans, le village Kurain connaîtra son nouveau maître. Et ce maître, ce sera toi, Maya. Et, mais si tu disparaissais, toute la lignée de la famille mère disparaîtrait avec toi. Que se passera-t-il alors?
La famille secondaire, ma tante. Non, le pouvoir spirituel de Morgane est trop faible. La prochaine serait Pearls. Ah, tout a été fait pour elle, pour que Pearls devienne le prochain maître. Oui, je comprends maintenant. Maya vient-elle de dire quelque chose? J'ai cru l'entendre dire, je m'en doutais. Y a pas de- Hmm. Date et heure inconnue, centre de détention, cellule d'isolement numéro 13. Oula. Ma très précieuse Pearl. Ok, ça c'est Morgane. Ma chère enfant, tu es la seule qui mérite le trône de maître de Crane. J'ai tout sacrifié, rien que pour toi. J'ai aidé cette infirmière sans cervelle à commettre son crime. J'ai aidé cette obsédée de la flagellation de procureur. Tout ça pour détrôner cette héritière de la famille mère, atone et sans saveur. Cette Maya Fey. Oula. Mais patience, ma chérie, patience. Je suis certaine que la chance nous sourira. Ton heure viendra. Oula. Épisode 2, Réunion et volte-face, fin. Et voilà comment se finit le deuxième épisode. Et, et voilà. Donc c'est pas fini. Morgan Fay est peut-être en cellule de détention pour le moment, mais elle a un plan derrière la tête. On ne sait pas ce qui va se passer pour l'épisode suivant. Je vais sauvegarder. Et on verra ça la prochaine fois. Sur ce, passez une bonne soirée. Bye bye.